À vous qui pensez que le tatouage est réservé aux gros bras, aux bikers, aux barbus, aux yakuza? Détrompez-vous. Je vais vous montrer que le tatouage, ça peut être beaucoup d'amour et finalement si peu de douleur. Allez, vas-y, mon grand. Attends. Non, vas-y. Attends. J'ai juste un petit doute sur le motif, hein? Des têtes de mort, des cadavres, des églises brûlées et des crucifix en veux-tu, en voilà. Nous sommes dans un salon de tatouage sombre et lugubre nommé Satan. Le poète. Oui, mais non. Ici, on retrouve plutôt des sourires, de la bonne humeur. On tatoue tout sans chichi. Laura, David, Victor ou encore Chantal, les anges déchus du shop, percent et impriment leurs différentes marques sous l'épiderme. Aujourd'hui, c'est David, alias Ergo, qui m'accueille afin de m'initier à cet art trop souvent rempli de préjugés qui collent à la peau. Bonjour, David. Bonjour. Il y a des animaux empaillés autour de nous, des crucifix, des églises qui flambent. C'est pour une question de provocation ou c'est vraiment une esthétique que tu affectionnes? Oui, c'est avant tout une histoire d'esthétique, quand même, parce que c'est quand même beau, des choses qui brûlent. C'est quand même de la provocation, mais c'est quand même assez intéressant aussi. Ça change de l'usuel et du quotidien. Mais c'est surtout 15 ans d'école catholique et du coup, une inversion particulière pour l'Église, le dogme, tu vois. Et le tatouage, est-ce qu'aujourd'hui il est toujours aussi subversif que ça? J'ai l'impression que ça se démocratise quand même. Dans le tatou, il y a une entrée dans la société, il y a plus de visibilité. On s'éloigne du caractère des taulards, du côté bagnard, prostitué, etc., qu'a constitué pendant très longtemps le tatou en France. Maintenant, on en arrive quand même à quelque chose de plus assumé socialement, en tout cas pour une partie des consommateurs de tatou. Pour moi, c'est vraiment la collection ultime d'art. C'est-à-dire que tu peux acheter un tableau, tu peux acheter une sculpture, demain tu as un accident de bagnole, tu vas crever loin de tes œuvres. Donc effectivement, aller acheter une œuvre à un artiste tatoueur et se la faire en créer, c'est un échange vraiment et un achat ultime d'art, quoi. Ça après, l'art, hein, on aime ou on n'aime pas, mais après... Eh ben alors allons-y, je vais faire de l'art qu'on aimera peut-être. On va faire de l'art qu'on aimera peut-être. Un chien qui sourit? Je m'attendais à être un peu plus Satan que poète. Ça t'arrive souvent de tatouer des animaux domestiques? Ah ouais, super souvent. Ah ouais? Après, je bidouille un peu les designs, tu vois, pour avoir un truc un peu intéressant. Je rajoute des yeux, tu vois. Moi, effectivement, il y a quelques années, j'ai pris une voie totalement artistique et je ne tatoue que mes propres designs, ce qui fait qu'il y a une identité esthétique et plastique dans mon travail. Et quand je vois le boulot de quelqu'un, bien qu'on ne signe pas, on peut reconnaître assez facilement, en ayant une culture, on peut reconnaître assez facilement tel travail de telle personne. Mais alors là, je suis bien d'accord. Je suis persuadé qu'on va reconnaître mon travail même sans signature. Ça, tu le chopes vraiment comme un stylo. Ouais. Donc regarde bien la position de mes doigts. Et celui-là, il est libre pour venir tendre. Bon, c'est ni plus ni moins que du décalcage, quoi. Mais ce serait peut-être le moment de leur dire que j'ai un peu la bougeotte. Ok, bon, pas dedans, mais c'est pas grave, avance. Qu'est-ce qui fait chaud ici? C'est un petit peu du travail d'orfèvre, hein, mais le plus important, c'est que la cliente soit satisfaite. Hein. J'ai comme l'impression qu'il y a un problème de clim. Bon, c'est pas si pire finalement. Hein, on va s'en sortir. Il y a 2-3 trucs à reprendre, mais dans l'absolu, c'est si pire. Mais dites-moi, vous l'avez tatoué longtemps? Mais rien du tout, c'est lui qui tatouait.